propose qu'on démarre, si cela vous convient. Le format est un peu intimiste, donc j'espère que cette présentation sera la plus ouverte possible. Je suis très heureux d'être avec vous, ravi même. Et lorsque l'opportunité pour Solocal s'est présentée de pouvoir intervenir aux interconnectés dans cette belle région, ça a fait un écho immédiat, puisque notre métier, c'était effectivement d'être au cœur des territoires. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer dans mon intervention de livrer un témoignage à deux niveaux finalement, un témoignage sur les enjeux associés à la citoyenneté en ligne, tel qu'on l'observe en tant que professionnel du sujet, et aussi un témoignage autour de la notion d'inclusion numérique et le rôle des collectivités locales dans tout cela. D'abord en préambule pour que vous sachiez qui nous sommes et pourquoi nous faisons cette intervention. Donc Solocal est une entreprise française installée depuis de longues années, puisque Solocal est propriétaire notamment du média Page Jaune que vous connaissez tous, pour les quelques 60 millions d'annuaires imprimés que nous diffusions dans tous les foyers français pendant encore très longtemps, jusqu'à il y a 2 ans. Désormais l'entreprise est 100% digitale et nous accompagnons quasiment 300 000 entreprises dans leurs besoins de digitalisation, donc à la fois des entreprises et des acteurs du secteur public. Et dans ces 300 000, vous avez à peu près 1500 clients secteur public, donc des administrations naturellement, des collectivités locales et des mairies. Notre métier, c'est vraiment de favoriser, grâce à des outils digitaux, la mise en relation. La mise en relation d'une part entre des collectivités et des administrations et d'autre part des usagers. Comment on favorise la proximité dans les territoires ? On a l'ambition de se positionner au cœur de la relation entre différents interlocuteurs. Au cœur de la relation entre, d'une part, des collectivités et leurs usagers administrés, comme je le disais à l'instant, on a des solutions qui permettent de le faire. On a l'ambition aussi de promouvoir le travail que les collectivités peuvent avoir avec les PME localement. 90% de nos clients sont des petites entreprises rurales et la plupart des entreprises rurales qui travaillent avec nous travaillent avec des consommateurs ou des entreprises, assez peu avec des acteurs du secteur public, je dois le dire, on y reviendra. Et notre ambition est de favoriser au travers de nos solutions et celles de nos partenaires aussi les initiatives qui vont contribuer au fait que les TPE, PME puissent plus facilement avoir accès à la commande publique localement, pour favoriser des réseaux de proximité et pour favoriser aussi les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les territoires. On a pour ambition de promouvoir la consommation locale. On le fait depuis plus de 100 ans et on continue à le faire. Notre ambition, c'est dans les territoires de connecter des usagers, des consommateurs, des Français avec leur service public ou leurs professionnels locaux. Et ça se fait de manière locale avec des intermédiations qui sont directes. Nous ne sommes pas une plateforme de désintermédiation, nous n'avons pas des solutions de désintermédiation. Nous facilitons grâce au numérique la relation entre deux acteurs, particulièrement entre les collectivités et les citoyens, et nous nous positionnons comme un facilitateur. Et puis enfin, c'est très important pour nous, c'est une fierté, on a beaucoup investi ces dernières années et on va continuer à le faire sur l'accessibilité de nos services, l'accessibilité auprès de tous et notamment auprès des personnes en situation de handicap, puisqu'on a notamment atteint un score d'accessibilité sur notre média phare Page Jaune, sur la version fixe, on est en train de travailler sur la version applicative, de plus de 81% d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Naturellement, comme on a la prétention de travailler avec des acteurs publics et qu'on le fait déjà avec 1500 d'entre eux, nous sommes référencés à l'UGAP dans le catalogue multi-éditeur. On est aussi référencé sur le catalogue GouffTech de la direction interministérielle du numérique. Nous pratiquons le paiement administratif par Chorus naturellement et nous sommes depuis le mois de novembre, depuis son lancement, partenaire de l'Agence nationale des titres sécurisés dans le cadre du moteur de recherche que la NTS a mis à disposition de tous les Français,
qui éprouvent en ce moment des difficultés, et vous en faites probablement partie, à renouveler leur carte nationale d'identité et passeport. Et donc les mairies qui sont équipées de la solution de prise de rendez-vous en ligne de Solocal sont affichées sur le moteur de recherche de la NTS. Donc les Français peuvent trouver des rendez-vous sur ce moteur de recherche. Donc on est fiers d'être partenaire de la NTS et d'avoir fait tous les développements techniques pour pouvoir être accordés sur ce moteur de recherche. Alors, passer ce petit préambule sur ce qu'on est et quelles sont nos ambitions. Aujourd'hui, en quelques mots, je souhaitais vous dresser un état des lieux, notre constatation de nos échanges avec un certain nombre d'interlocuteurs, de Français, d'agents publics et de collectivités locales. D'abord, vous le savez, bien mieux que nous d'ailleurs, la digitalisation est un vrai enjeu, et notamment un enjeu pour les usagers. De plus en plus d'usagers souhaitent avoir accès à leurs services publics de proximité à tout moment dans la journée, à tout moment potentiellement aussi durant le week-end. Et il y a un certain nombre de solutions qui sont offertes à ces usagers en fonction de leur mode de vie. Donc c'est un vrai enjeu qui est confirmé par tous les Français dans leur démarche et leur besoin de simplification administrative. Et c'est le premier constat qu'on peut faire. À ce premier constat, malheureusement et pourtant, on a tous été confrontés à cette situation. D'attendre auprès de notre premier service public de proximité, la préfecture, la mairie, pour nos besoins administratifs de base, mais qui sont si importants. Donc ce constat, on l'a tous fait, vous l'avez tous fait côté agent public, vous l'avez tous fait côté citoyen, et nous le faisons tous au quotidien. Et on a un certain nombre de solutions qui existent sur le marché qui permettent de répondre à ce type de problématique. Ça, c'était le premier état des lieux qu'on peut faire. Le second état des lieux, qui fait écho à ce que je mentionnais dans la présentation et dans les ambitions et dans ce qu'on souhaite porter comme message, qui est un message inclusif, qui s'adresse à tous les Français naturellement, c'est que malheureusement, tous les usagers du service public ne sont pas tous égaux. Ils ne sont pas tous égaux. Il y a les personnes effectivement en situation de handicap, il y a les personnes qui sont confrontées à l'électronisme, et donc ces usagers n'ont pas forcément accès de la même façon au service public et n'ont pas forcément accès de la même façon au service public dès lors qu'ils sont dématérialisés. Et c'est un enjeu à prendre en considération. Et parfois on le prend assez peu en considération. Et pourtant, il y a 12 millions de Français qui souffrent un moment dans leur vie d'une situation de handicap, que ce soit un handicap permanent, un handicap temporaire, je me suis cassé un bras par exemple, ou un handicap situationnel. De la même façon, il y a 13 millions de Français qui souffrent d'électronisme, donc qui sont éloignés du numérique, qui ne connaissent pas forcément les démarches administratives en ligne et qui ont des difficultés à appréhender cette démarche. Donc ça, c'est un deuxième constat très très fort. Troisième constat très fort, l'accès à la commande publique dans les marchés publics est très défavorable aux PME et aux toutes petites entreprises. 30% seulement du montant total des marchés publics au-delà de 25 000 euros est affecté aux TPE-PME, contre quasiment 45% pour les grandes entreprises. C'est quasiment une distorsion de concurrence pour les TPE-PME qui malheureusement sont souvent soit mal informés, soit n'ont pas les outils pour pouvoir répondre à des marchés publics. Ça, c'est un constat très fort. Et pourtant, le montant total des marchés publics en France, il s'élève à 110 milliards d'euros. Donc il y a un marché immense que les petites entreprises locales pourraient appréhender, ce qui permettrait d'ailleurs de développer le tissu économique local, et elles en bénéficient trop peu, comme vous le voyez dans la planche qui s'affiche. Alors face à ces grands constats qu'on a tous eu, je pense, dans notre quotidien, le propos que je souhaitais vous faire aujourd'hui, c'était d'essayer de trouver des solutions, en tout cas d'évoquer comment nous, chez Solocal, on essaye d'apporter une solution. On a 3 solutions. D'abord, sur la citoyenneté en ligne, nous avons une solution de prise de rendez-vous en ligne qui équipe un peu plus de 200 mairies et collectivités locales et qui permet aux mairies de faciliter leurs relations aux usagers grâce à une solution en ligne, effectivement, mais qui ne va pas à l'encontre des rendez-vous que les usagers peuvent prendre en mairie directement ou par téléphone,
puisqu'on pense chez Solocal à tous les usagers, à la fois les usagers entre guillemets très numérisés et les usagers qui sont encore éloignés du numérique. Cette solution, elle vous permet de gérer l'ensemble de vos rendez-vous pour l'ensemble des services que vous souhaitez. C'est une solution qui s'adapte à tous les besoins. On équipe énormément de mairies, et notamment des petites mairies rurales en ce moment qui nous rejoignent dans ce dispositif sur leurs besoins de solutions pour la délivrance de titres d'identité, carte nationale d'identité et passeport. Mais on équipe aussi un certain nombre de services administratifs, les services urbanisme, les services sociaux, tous les services finalement au sein d'une mairie ou d'une collectivité locale qui ont besoin de recevoir du public et de livrer un service public à leurs usagers. Nos services est bien sûr accessible 24 heures sur 24. C'est un service sur lequel on est en train aussi de travailler sur son accessibilité aux personnes en situation de handicap. On a beaucoup travaillé sur la solution pour qu'elle soit aussi ce qu'on appelle responsive, qu'elle s'adapte à toute forme d'écran en fonction du choix de recherche du citoyen. Et comme je le disais, c'est très important. Les usagers qui ne sont pas digitalisés peuvent tout à fait prendre rendez-vous auprès de leur mairie directement en mairie ou alors par téléphone, puisque les agents publics, et c'est la force de la solution, ont accès à un certain nombre d'informations au cœur de l'agenda pour pouvoir prendre rendez-vous à la place ou pour les usagers. Et notre solution, on a la prétention de dire qu'elle divise environ par 5 le nombre de rendez-vous non honorés en mairie, ce qui permet notamment de faciliter largement la vie des agents publics, puisque pour nous c'est important à la fois de faciliter le quotidien des Français et des citoyens, mais aussi de faciliter la vie des agents publics qui, grâce à notre solution, ont finalement une plateforme d'aide à leur métier au quotidien. Comme je disais en introduction, on est fiers d'être partenaire de l'Agence nationale des titres sécurisés et d'être accordé sur ce moteur de recherche pour que les mairies que nous accompagnons puissent aussi être référencées sur la plateforme de la NTS. Nous incluons notamment dans notre solution une solution d'information auprès des citoyens, puisqu'à chaque rendez-vous pris, le citoyen va recevoir naturellement une confirmation de rendez-vous par mail, par SMS, mais il y a aussi des dispositifs de rappel, de relance de rendez-vous qui permettent de prévenir le citoyen et de fluidifier les services publics en mairie. C'est un premier type de solution qui s'adapte bien sûr à des situations pour des mairies, pour des collectivités locales, mais aussi pour des administrations qui gèrent et qui reçoivent du public ou qui ont besoin de délivrer des services à des usagers. La deuxième solution dont on est assez fier aussi et qu'on peut proposer, comme vous le savez, on a notre média propriétaire qui est Page Jaune. Page Jaune, c'est 4,7 millions de professionnels et établissements publics qui sont référencés. On a encore 3 Français sur 10 qui consultent notre média tous les mois. Donc on a une audience très forte. On a 1,7 milliard de recherches sur notre média tous les ans, dont 10% sur les établissements publics. Donc il y a une part importante des Français qui cherchent sur Page Jaune des informations sur les horaires, sur les coordonnées, les informations pratiques ou de mise en relation avec une administration, une collectivité locale ou une mairie. Comme je le disais, on a rendu ce service, en tout cas dans sa version fixe, accessible aux personnes en situation de handicap. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'une personne malvoyante, par exemple, peut brancher sa synthèse vocale facilement sur notre média et prendre rendez-vous dans sa mairie facilement, puisque le parcours a été dessiné pour pouvoir être lu par sa synthèse vocale. Ce que je dis là est vrai pour le service public, mais il est aussi vrai pour la recherche de professionnels sur Page Jaune, puisque la personne malvoyante qui fait la même recherche pour prendre rendez-vous chez son coiffeur aura le même type de résultats et d'approche. Au-delà de ce service qu'on rend sur Page Jaune, on a une action sociétale qu'on a souhaité mettre en valeur aujourd'hui. Nous avons référencé pro bono l'ensemble des maisons France Service qui sont le dispositif qui a été mis en place par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, avec qui on est en relation partenariat dans ce cadre, puisqu'en fait les maisons France Service sont toutes référencées sur Page Jaune, ce qui permet aux usagers qui cherchent des informations sur ces maisons de trouver facilement des coordonnées et l'adresse de ces maisons.
Page Jaune ayant maximisé son référencement sur les moteurs de recherche en référencement naturel, ces maisons ressortent correctement sur les moteurs de recherche, donc ce qui facilite aussi la recherche. Je rappelle que ces maisons France Service, elles sont là aussi pour lutter contre toutes les problématiques d'électronisme, puisqu'elles permettent aux Français d'avoir une solution de proximité pour toutes leurs démarches administratives. Donc on est assez fiers d'avoir pu rendre accès avec Page Jaune à l'ensemble de ces coordonnées, contacts dans les maisons France Service au cœur de territoire, puisque ça fait écho à notre ADN et à notre raison d'être et notre mission qui est de dynamiser la vie locale. Enfin, troisième solution dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais autour de la commande publique. On a considéré chez Solocal qu'on avait un devoir vis-à-vis de l'ensemble des petites entreprises que nous accompagnons, vis-à-vis aussi de notre parc de clients secteur public qui est en train de grossir, probablement d'avoir une approche croisée entre ces deux mondes qui parfois ont du mal à se parler. Et cette approche croisée, pour le moment, on a réussi à la trouver par l'intermédiaire d'un partenaire que vous connaissez sûrement si vous êtes acheteur public. C'est une plateforme, Nukema. Et dans cette plateforme, tous les acheteurs publics qui cherchent localement des professionnels pour répondre à des marchés publics ont accès à l'ensemble de la base de données Page Jaune avec tous les professionnels locaux qui ressortent. Et comme la base de données Page Jaune regorge de petites entreprises locales, c'est une occasion, dans les choix qui sont faits dans l'affectation des marchés publics, pour les collectivités, pour les acheteurs publics, de favoriser la commande publique auprès des TPE et des PME. C'est une autre solution que je voulais évoquer avec vous. Et dans le cadre de ce partenariat-là, il y a quasiment un peu plus de 4 millions de professionnels qui sont référencés sur la plateforme. Et c'est autant d'accès directs qui sont donnés aux acheteurs publics pour entrer en contact avec des petites entreprises locales, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce qui pour nous porte beaucoup de sens puisqu'on a aussi, comme en tant que grande entreprise, une politique RSE, donc de responsabilité sociétale d'entreprise. Et pour nous, le fait de favoriser le local et les circuits courts est très important. Voilà en quelques mots pour aujourd'hui. On reste, même si la salle s'est remplie en petit comité, ce que je vous propose, c'est qu'on ait un moment d'interaction. D'abord autour de questions que vous auriez par rapport à ce que j'ai pu évoquer, de débats, d'interpellations naturellement. Je ne suis pas sûr d'avoir les réponses à toutes vos questions, mais en tout cas, j'essaierai de les avoir. Donc, je vous propose de prendre la parole. Au quotidien, pour ceux qui travaillent dans des administrations, des mairies, des collectivités locales, comment vous appréhendez le sujet à la fois d'une volonté de dématérialiser un certain nombre de services, mais aussi la nécessité de maintenir un service accessible pour tous, et notamment pour ceux qui ne sont pas digitalisés. Comment vous arrivez à appréhender ce type de problématique ? Vous ne l'appréhendez pas ? En tout cas, si vous ne l'appréhendez pas avant cette réunion, maintenant je pense que vous savez comment potentiellement l'appréhender. En tout cas, on sera ravis de vous aider à l'appréhender. Oui, allez-y. Alors, je suis nouvellement arrivé à la métropole de Montpellier, j'étais à la Poste pendant 10 ans, sur le numérique responsable entre autres. Et il y a un sujet, alors l'inclusion numérique, pour la rendre accessible les sites, c'est un grand sujet qui est déjà là. Par contre, il y a une histoire de dose aussi, d'overdose, des fois on parle aujourd'hui de numérique. Est-ce que vous le traitez dans les solutions que vous proposez ou pas? C'est-à-dire que vous essayez de prendre en compte quand même la diminution de dose numérique. De dose numérique, c'est de quantité de navigation numérique, surtout depuis qu'on est parti en confinement il y a quelques années. Il y a des gens qui rejettent complètement le numérique, même s'ils ont la complètement. Même s'ils ont le physique, ils le rejettent. Alors nous, comme je le disais en introduction, notre métier a toujours été, et d'abord sur du papier, de faire de la mise en relation. Et aujourd'hui, on utilise les outils numériques, les plateformes pour faire de la mise en relation. Mais on ne le fait pas dans un optique que la relation ou la connexion se fasse sur Internet. Nous, ce qu'on veut, c'est que la mise en relation, elle se fasse physiquement.
Elle se fait physiquement au travers des entreprises que nous accompagnons qui vont rencontrer leurs propres clients dans leur commerce. Quand c'est un artisan, il va chez son client et il rencontre physiquement son client. Et on a le même dispositif finalement avec les collectivités, puisque les différentes solutions qu'on met à disposition des collectivités ont pour finalité de faciliter la vie des agents publics, faciliter la vie des citoyens, mais dans un objectif final qui est une rencontre physique en mairie, puisque s'il n'y avait pas d'accueil physique et de relations physiques, en fait, nos solutions, elles serviraient à rien. Donc nous, on est vraiment basé sur ce modèle-là. Par exemple, alors qu'on travaille avec énormément de commerçants, nous ne sommes pas une marketplace. Nous ne faisons pas de livraison, nous ne prenons pas de commission sur les ventes générées par nos clients. On est vraiment un acteur de mise en relation. Donc je pense qu'on est justement dans le bon dosage. Et après, vous avez parlé d'un point qui est aussi important en termes de responsabilité. De plus en plus, les sites internet ou les plateformes ont été saturés avec énormément de pages, énormément de contenu, qui a une empreinte carbone qui est juste détestable, qui n'est pas favorable à des parcours usagers fluides, et notamment je pense à des parcours usagers fluides pour les personnes qui sont en situation de handicap. Nous, ce qu'on a essayé de faire, on a encore des progrès à faire naturellement, mais sur page jaune, on a refondu tout le code sur la version fixe pour justement réduire au maximum les requêtes, avoir un média qui est le plus simple possible. Alors c'est vrai que c'est simple, on trouve des coordonnées, des numéros de téléphone, on rentre en contact facilement avec la personne qu'on recherche, c'est très simple en termes de parcours, mais ça permet aussi d'avoir une empreinte carbone qui est plus neutre, et du coup d'avoir une connexion au digital qui est plus simple. Oui. Et donc, ma question serait, c'est vrai que dans les collectivités et aussi dans les institutions, les administrations, on sollicite souvent les administrés pour produire des pièces justificatives. Est-ce qu'on a déjà, puisqu'on est dans les interconnectés, réfléchi à une plateforme qui permettrait d'avoir des pièces justificatives qu'on réclame régulièrement aux administrés et qui éviterait qu'ils se déplacent, par exemple, les allocations familiales, la sécurité sociale, aux impôts, et faciliter ce cheminement, puisque en gros c'est ça, hein, souvent l'administré il va chercher les documents qu'on lui réclame, et nous au niveau des collectivités, on a besoin aussi de ces supports pour des fois justifier et valider des demandes. Oui, naturellement. Bon, d'abord, je précise que ce local est présent partout dans les territoires et départements d'outre-mer. On en est très fiers. On a une filiale dédiée et une présence physique, du coup, monsieur. Donc, on est en capacité d'aller partout dans les territoires rencontrer nos potentiels clients mairie. Donc, on est très heureux de vous savoir parmi nous aujourd'hui. Donc, bravo d'avoir fait ce long voyage pour être avec nous. Ensuite, par rapport à votre question, je pense que dans toutes les démarches de simplification administrative qui sont souhaitées par l'État au niveau central, alors je ne vais pas parler à leur place, hein, mais de ce que je vois et de ce que j'observe, c'est la tendance qui est souhaitée avec un identifiant de connexion unique, avec la volonté, c'est aussi ce qu'a fait l'Agence nationale des titres sécurisés, de rationaliser autour d'une plateforme une solution pour les Français où ils peuvent trouver des créneaux de rendez-vous dans différentes mairies et au moment où ça les convient le plus. Après, il y a un défi collectif à la fois pour l'État et les entreprises technologiques qui vont accompagner l'État dans cette voie, de l'accès à des documents justificatifs qui peuvent être confidentiels. C'est la manière dont ces documents sont stockés, où ils sont stockés et comment ils sont sécurisés. Donc ça, c'est un challenge. Aujourd'hui, nous, on n'est pas rentré dans ce type de dispositif. Ce n'est pas des solutions qu'on propose. On n'a pas souhaité jusqu'à maintenant aller dans ce type de gestion de documentaire. En fait, il y a des spécialistes sur le marché qui font ça. C'est des outils de ce qu'on appelle de GED, de gestion d'espace documentaire, et qui ont beaucoup investi dans la sécurité des données, parce que bien sûr, dès lors que ces plateformes hébergent toutes les données personnelles de vos usagers, il y a un vrai enjeu de sécurité et d'accès à ces données. Donc ça, là, je pense que c'est vraiment
l'État est en train de travailler dessus. Il y a des prestataires spécialisés qui font ça, mais je vous rejoins, et là je prends ma casquette d'usager, c'est parfois compliqué dès lors qu'on a une démarche administrative à faire, même si je dois dire, je trouve que certains services, notamment les impôts, on aurait aimé que ce soit un peu plus compliqué d'ailleurs pour le service-là, mais c'est largement amélioré ces dernières années, puisque c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir accès à tous les documents. Oui. Oui, pour rebondir, Jérôme Romani, Toulouse Métropole, direction numérique. L'État met à disposition une plateforme d'API, justement pour récupérer des informations, donc que ce soit information fiscale, information données de santé. Il suffit de faire une habilitation, donc la collectivité peut faire une habilitation pour obtenir et s'interconnecter avec ces API à travers des solutions. Donc je présume peut-être que vous n'en avez pas parlé, donc ce local ne le permet peut-être pas, cette interopérabilité. D'autres solutions existent pour pouvoir aller justement, au lieu de demander cette pièce, c'est de récupérer juste l'information. Pour instruire un dossier, vous avez besoin uniquement peut-être du revenu et pas de la feuille d'impôt de revenu. C'est pour pouvoir calculer après, derrière, des prestations automatiques. Et ça, de plus en plus, l'État met à disposition ces API gratuitement. Il faut faire demande d'habilitation. Par contre, bien sûr, il vous faut le réceptacle pour pouvoir traiter et instruire. Donc, de notre côté, oui, on pourra en parler si vous voulez, ça vous intéresse. Il y a, nous, on utilise d'autres plateformes qui permettent justement d'interroger et de pouvoir éviter de demander effectivement ce fameux document et de le conserver et de le demander chaque année. Après, tout dépend également aussi des services instructeurs qui se réfugient des fois derrière une réglementation pour dire ah si, il nous faut le document de moins 3 mois, de moins 6 mois, de moins... Voilà. Donc ça aussi, il faut revoir aussi les choses, il faut remettre les choses en place, dans la mesure où il faut bien voir est-ce qu'on a besoin du document ou on a besoin juste de la valeur, de l'information qui est présente sur ce document. Et là, on retrouve les administrations, je veux dire, Pôle emploi, si... Alors l'API, c'est le gouvernement effectivement qui maintient cette plateforme, c'est api.gouv.fr. C'est Beta, c'est leur organisme Beta, c'est la DINUM, direction interministérielle du numérique, merci, qui gère ça. Et donc elles exposent effectivement, vous avez les impôts qui exposent une API pour pouvoir récupérer les données fiscales. Vous avez de plus en plus, je crois, il y a Méli, il y a d'autres, il y a bientôt prochainement le service d'immatriculation, alors pas encore, mais on aimerait. Voilà, le SIV. Voilà, il y a plusieurs types d'habilitation que vous pouvez demander et donc justifier pour quelle raison vous voulez. Il vous donne l'accès à ce jeton pour pouvoir après l'interroger à travers des solutions interopérables, que ce soit des portails de démarche en ligne, que ce soit des sites internet de développement que vous gérez de votre côté. Il faut demander l'habilitation avec l'aval de votre DPO, voilà, il y a toute une intervention. Ça a été de plus en plus simplifié. Avant, il fallait passer par des délibérations et autres. Désormais, c'est de plus en plus simplifié. api.gouv.fr. Je viendrai vous voir. D'autres remarques ? Je vous remercie beaucoup pour votre attention et cet échange. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, sur le stand de Solocal, le stand 9. Nos équipes régionales qui vivent à Toulouse ont ramené quelques spécialités locales qu'on serait ravis de vous faire découvrir. Moi, je ne les connaissais pas, je les ai découvertes. Tout va bien. Voilà, vous êtes les bienvenus et en tout cas, merci pour votre attention.